Bonjour tout le monde, bienvenue à l'entrevue sous les projecteurs. J'ai aujourd'hui une invitée spéciale. C'est une ancienne entrepreneur, mais qui, dans son domaine maintenant, doit gérer une entreprise comme si c'était une entreprise à elle. Elle a un super projet que j'ai hâte qu'elle vous partage. Alors, bienvenue Geneviève des Hôtels, qui est en charge maintenant d'Éducalcool. Donc, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'être ici. Geneviève, j'aimerais ça que tu nous parles quand même de ton parcours, que tu nous parles de qui tu es. Tu sais, le parcours, oui, tu as eu un parcours entrepreneurial, tu as décidé d'avoir plus d'impact dans la société maintenant avec Éducalcool. Fait que tu nous partages un peu ton parcours, mais aussi, bien entendu, tu nous présentes Éducalcool par la suite. Ben, parfait. Alors, quand on pèse sur ce bouton-là, d'habitude, c'est long, là. Je vais essayer de faire C'est bien correct. ça, version courte. Alors, d'abord, une fille de ressources humaines. Moi, j'ai un bac en relations industrielles de l'Université de Montréal. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant les 16 premières années de ma carrière, dans les petites, moyennes, grandes, très grandes organisations, privées, publiques. Moi, je changeais de job aux 2 ans alors que c'était pas à mode. Parce que j'avais cette soif-là d'aller voir des univers différents dans mon champ d'expertise. Après 9 ans chez Hydro-Québec, en 2010, j'avais un projet justement d'apprendre le coaching, de faire surtout du coaching d'équipe. Puis je me voyais coach interne chez Hydro-Québec. Puis à l'époque, les dirigeants m'ont dit, Geneviève, sais-tu quoi? Un coach, ça prend une saine distance par rapport à l'organisation. Quand elle est à l'intérieur de l'organisation, certes, il y a des bénéfices, mais nous, on n'est pas chaud à cette idée-là. On aime mieux avoir des coachs qui viennent de l'externe. Et là, wow, t'as une grosse job chez Hydro. Ben, je dis grosse job, on s'entend. Là, après 9 ans, avec l'expertise, l'expérience que j'avais, puis là, tu dis, je pars-tu à mon compte? Ben oui, j'ai fait ça. Après 1 an et demi de réflexion, j'ai choisi de quitter Hydro-Québec puis de démarrer ma première pratique professionnelle. Donc, l'entreprise s'appelait Univers un monde en soi. J'étais, dans le fond, une travailleuse autonome solo. Puis ça a pris 6 ans avant que je rencontre mon premier associé, puis après ça, le deuxième associé, puis après le troisième, puis quatrième associé, et que je devienne finalement, avec Amplio Stratégie et Intelligence Séduxi, une femme d'affaires. Donc, c'est vraiment cette évolution-là. Puis une entrepreneur, je fais vraiment une distinction entre être travailleur autonome puis d'être entrepreneur. Souvent, on la fait pas, mais c'est des défis, mais complètement différent. Ça demande complètement une organisation puis une gestion, ne serait-ce qu'une gestion financière qui est complètement différente. Et donc, 11 ans dans l'entrepreneuriat, donc avec Amplio, et Luxi. Et donc, 2021, on a une réflexion d'associés, puis moi, j'arrête pas d'amener là, cette idée-là de dire, moi, j'ai créé Luxi qui fait de la formation immersive et interactive, puis aujourd'hui, elle fait ça, mais elle fait bien d'autres choses. Puis moi, je disais, j'ai créé ça pour démocratiser la formation, particulièrement en gestion, de façon à ce qu'elle soit en ligne, efficace, bien avant la pandémie, puis bien d'autres choses qu'une formation en Zoom, ça, je vous le garantis. Et j'avais ce désir-là de dire, j'ai fait ça pour que partout dans le monde, les gens puissent avoir accès à du contenu de développement de leadership facile, quasi gratuit, etc. Tu sais, cette espèce de mission sociale-là là, qui commençait à vouloir prendre le dessus. Puis là, ben, un de mes associés a dit à la blague, toi, ça te prendrait là, une organisation là, qui t'adopte, là, puis sur laquelle tu peux miser sur tes compétences que tu as apprises, donc en développement du leadership de soi, là, puis qu'elle t'ouvre ses portes. Il me dit ça de même, on est au mois de mai. Moi, je dis, ben oui, hein, puis je pars à rire. Puis là, bon, ben, regarde, ça va être de même. Hein. Mois de juin de cette même année-là, je reçois dans LinkedIn quelqu'un qui me connaissait pas du tout, un chasseur de tête, qui me dit qu'il y a un poste de direction générale pour un organisme très en vue au Québec. Je le rappelle même pas pour la job. Je le rappelle parce que je vois que ce monsieur-là, il recrute aussi pour des conseils d'administration. Puis je me dis que c'est peut-être une façon, j'étais en train de faire ma formation au Collège des administrateurs de l'Université Laval, formation que j'ai terminée depuis, mais à ce moment-là, puis là, je me dis, ben, je vais aller me faire connaître de lui. Peut-être qu'il recrute pour des conseils d'administration.
Fait que je le rappelle avec cette intention-là. Puis à la fin de l'appel, il me dit, tu veux-tu que je te parle du poste sur lequel je t'ai écrit? Ah, j'ai dit, ben, bien sûr. Et là, il me parle, il me dit, Direction générale d'Éduc-Alcool, succédé à Hubert Sassy, qui a été là pendant 32 ans, qui est quasi le DG fondateur. En fait, pas quasi, il est le DG fondateur de cette organisation-là. Puis là, dans ma tête, ça fait éducation, alcool, produit qui est pas comme les autres, leadership de soi sur l'ensemble de la population, je dis souvent de 7 à 107 ans. À 7 ans, c'est parce qu'on leur montre justement non pas à consommer de l'alcool, mais on leur montre à avoir des comportements sains, à vivre avec la pression des pairs, avec tout ça. Puis aussi, ben à 7 ans, ils regardent leurs parents. Alors, veut pas, quand on éduque les parents, on éduque les enfants, etc. Alors, ben c'est ça la mission d'Éduc-Alcool, c'est d'informer, sensibiliser, éduquer donc la population du Québec de façon à ce qu'elle puisse connaître à la fois les bénéfices d'une consommation modérée tout au long de sa vie, puis qu'elle puisse aussi comprendre les risques d'une consommation excessive d'alcool. Alors, c'est essentiellement ça. On fait des activités qui sont à la fois individuelles pour que l'individu puisse prendre le leadership de sa consommation d'alcool. Notre dernière campagne en 2022, c'était C'est toi le boss. Alors, vous voyez un peu le flow, justement, qui se veut être une décision éclairée. Puis en même temps, des actions collectives. On va faire partie de tables, on va aller faire des représentations gouvernementales de façon à faire évoluer les normes sociales. Alors, grosso modo, c'est mon parcours et c'est pas mal la mission d'Éduc-Alcool. Merveilleux. Merci Geneviève. C'est super intéressant parce que de voir, tu sais, souvent, on passe d'une job à, comme tu disais, solopreneur à entrepreneur, puis c'est la pyramide de l'entrepreneuriat, mais de revenir dans une mission sociale, c'est quand même incroyable de dire, OK, j'ai tout ce bagage-là. Puis moi, ce qui m'a inspiré la première fois qu'on a jasé, c'était de dire, Catherine, je vais avoir encore un plus grand impact social de cette façon-là. Puis moi, je voulais changer cette mission sociale-là. Fait que pour moi, je te lève mon chapeau parce que je trouve que c'est encore plus grand de dire, OK, oui, j'ai mon business, ça roule, je fais les sous, tout ça, mais je veux encore plus contribuer à l'aspect social puis de réaliser ma propre mission à moi. Je trouve que c'est un beau message que tu envoies, quoi. Est-ce que Ben, merci beaucoup. Puis je te dirais que tout m'a préparé à cette mission-là, en ce sens que, d'une part, c'est presque une relève d'entreprise. Mhm. Hein? Je veux dire, en termes de modèle, un OBNL, ça se gère comme une PME. Puis en plus, on a une assemblée générale avec des membres qu'il faut satisfaire. Alors, une partie prenante de plus que l'on n'a pas en entreprise privée. J'ai mes clients, c'est la population du Québec. Alors, mes clients s'expriment en bien, en moins bien, ces réseaux sociaux. Tu sais, c'est ça aussi, être à la tête d'une organisation qui a 78% de notoriété chez les francophones au Québec, puis qui a 95% de notoriété. Ce qui fait que quand tu dis Éduc-Alcool, la plupart des gens connaissent le nom. Mais ça vient avec une responsabilité sociale, puis ça vient aussi avec beaucoup de relations médiatiques et relations publiques, pardon, et de relations gouvernementales. Puis ça, mais c'est toutes des compétences que j'avais développées à petite échelle, puis que là, dans la dernière année, puis dans les années qui s'en viennent, ben ça va évidemment prendre de l'expansion. tout à fait. Puis, tu sais, quand on parle, là, tu parlais de clients. Euh, Tu sais, pour toi, la mission, tu sais, aujourd'hui, tu as une tribune de parler à des entrepreneurs, des entreprises, des gens dans le domaine corporatif également. Pour toi, ça serait quoi le message que tu m'as envoyé? Tu sais, on a discuté aussi, puis tu sais, je trouvais que c'était quand même important d'envoyer un message parce que les catalyseurs, ben, de t'adresser à certains catalyseurs, oui, tu sais, as l'aspect médiatique, tu l'as dit tout à l'heure, que tu peux envoyer un message à la grande population, mais les catalyseurs, ça peut être aussi les entreprises pour changer les saines habitudes de vie. Donc, pour moi, tu sais, ça serait quoi le message à cette tribune-là que tu pourrais partager pour les impliquer dans ta mission? Merci. Merci de m'offrir ça parce que comme je viens du monde
corporatif, ben veux pas, je la connais, hein, cette communauté d'affaires-là au Québec. Puis une des actions que j'essaie de voir comment rentrer avec la mission d'Éducalcool au sein des organisations sans être rabat-joie, moralisatrice. Puis je pense que comme tu le dis, c'est à travers des catalyseurs. Parce que l'alcool, il y a une acceptabilité sociale de l'alcool qui fait en sorte que c'est facile, même quand on consomme généralement modérément, de glisser vers une consommation excessive lorsque le stress embarque, peut-être des relations plus toxiques, des enjeux de santé mentale qui se découvrent ou développent à travers le temps, puis d'être conscient qu'il y a des risques à court terme, à moyen terme, puis à long terme d'une consommation qui est plus que modérée. Puis moi, ben, je vous invite comme gestionnaire, comme employé, comme collègue, comme responsable des ressources humaines ou juste comme personne qui s'intéresse au bien-être de ses collègues à être vigilant d'abord pour soi, puis après ça pour les autres, avec trois grandes questions. La première, c'est quoi mes motivations à consommer de l'alcool? Est-ce que je bois parce que j'en ai envie? Est-ce que je bois parce que c'est une habitude? Parce que là, c'est rendu que le vendredi, ben, même quand ça me tente peut-être pas de prendre du vin, ben, je prends du vendredi parce qu'on est vendredi. Est-ce que, justement, je le fais dans un contexte qui est positif ou je le fais justement un peu comme une forme d'automédication? Est-ce que l'idée de prendre un verre de vin, ça va pour me relaxer? Pourquoi pas? Mais que ça soit ma méthode pour m'auto-réguler puis gérer mes émotions, peut-être moins. Le troisième aspect, c'est quoi les effets de ma consommation? À court, moyen, long terme. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je dors mal? Est-ce que je me sens ballonnée? Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que je dis des choses que je regrette? Est-ce que je suis moins patient avec les enfants, moins performant au bureau? Tu sais, on est pas mal dans le court terme. Puis, c'est quoi mes vulnérabilités individuelles? Ça c'est un beau mot, là, mais Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? C'est, est-ce que j'ai des antécédents physiques et psychologiques qui feraient en sorte que je dois surveiller davantage ma consommation d'alcool que quelqu'un d'autre? Louise Nadeau, qui a été d'ailleurs présidente du conseil d'administration d'Éducalcool pendant plus de 20 ans, qui est comme la papesse de l'alcool en matière scientifique, elle dit toujours, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Alors ça, c'est important de garder ça en tête, puis de vous poser la question sur vos motivations, le contexte, puis les effets de votre consommation d'alcool. D'abord pour vous, pour être le leader de votre propre vie, hein? Puis quand notre dernière campagne, comme je vous disais, c'est toi le boss. Alors, à tous les jours, tu peux faire des choix différents. Puis après ça, ben, de voir s'il y a des gens autour de vous au travail, sans devenir des polices de la consommation d'alcool, mais engendrer une discussion ouverte, pourquoi pas? C'est pas supposé être tabou. Puis s'il y a des gens autour de vous qui ont choisi de moins consommer ou de pas consommer, c'est-tu possible comme société qu'on les laisse tranquilles? Vous allez rire, hein? Mais j'ai beaucoup de gens, moi, qui m'écrivent en disant « Quand est-ce que vous allez faire une campagne pour que les gens nous laissent tranquilles quand ça ne nous tente pas de boire? » Parce que généralement, c'est tellement accepté socialement, puis c'est tellement associé à, pour être festif, faut qu'une occasion soit dans l'alcool, voire même dans l'excès d'alcool, que quand t'en prends moins par choix, justement, soit parce que dans ta soirée, tu veux alterner entre boissons alcoolisées ou non alcoolisées, ou parce que tu as juste fait un choix de prendre une pause d'alcool pendant un certain temps ou pour toute la vie, est-ce possible de juste les laisser tranquilles? Puis, comme hôte, quand vous recevez, ou si vous avez un resto, essayez d'avoir une belle carte puis une belle offre de sans-alcool, de façon à ce que les gens puissent poursuivre la soirée sans nécessairement consommer de l'alcool. Si vous êtes restaurateur, ben ça va vous faire, j'ai envie de dire, augmenter la facture. Puis si vous êtes un bon hôte, ben ça va vous faire en sorte aussi de respecter les convives. Je pense qu'on est rendu là dans les années dans lesquelles nous sommes. Très bon. Mais ça va de la musique aux oreilles de mon associé parce que c'est quelque chose que tu sais, lui a inculqué, puis c'est dans le domaine de la nutrition, puis
le bien-être puis tout ça dans son autre entreprise. Puis c'est quelque chose qui est au cœur de sa préoccupation. Puis lui, justement, il est souvent comme ça, tu sais, il est habitué maintenant de recevoir, d'avoir différents boissons non alcoolisées parce que lui, il a fait le choix que dans sa vie, il s'entraîne, il prend soin de lui, puis il veut mieux performer dans sa vie personnelle. Fait que je trouve que puis tu sais, c'est pas parce que tu es un excessif, c'est pas nécessairement parce que tu as une dépendance, tu sais, c'est des choix souvent que les gens bon, bah c'est ça, c'est quoi, t'es pas capable de te contrôler, tu sais, le jugement, il est très facile. Ouais, Je pense que, tu sais, c'est un peu déstigmatiser tout ça, puis tu sais, je pense que la mission, en effet, est très respectée, puis de plus en plus, on le voit qu'il y a un meilleur équilibre dans tout ça. Fait que votre mission est bien lancée, puis je pense que le message passe tranquillement. C'est juste, c'est des changements d'habitude de société, hein. Fait que c'est super intéressant. exactement. Puis tu sais, quand on parle d'entreprise, c'est sûr que là, mes questions changent un peu par rapport à, tu sais, je peux pas dire c'est qui tes meilleurs clients, mais tu sais, est-ce que tu aurais un modèle un peu pour passer le message? Tu sais, qu'est-ce que tu as vu dans les dernières années qui a fait que tu as vu un impact dans une entreprise, tu as dit, OK, ils ont pris ce chemin-là, puis ils ont vu un changement dans une organisation quelconque? Ben, en soi, le grand changement, c'est quand le leader accepte de laisser aller son ego et accepte de dire, tu sais, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Là, c'est un vieux proverbe africain, là, mais il est tellement au cœur de ce qu'on a de besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de collaborer ensemble. Moi, quand je suis arrivée chez Éduc-Alcool, puis c'est pas parce que je suis un exemple, c'est juste parce que je l'ai enseigné tellement longtemps que quand je vous disais que toute ma vie m'a amené dans ce poste-là, c'est que là, c'était plus le temps de l'enseigner, là, c'était le temps de le mettre en pratique. Et j'ai mis des parties prenantes ensemble qui s'étaient jamais parlé. Tu sais, puis j'ai dit, ben, c'est parce que c'est ensemble qu'on va arriver à bâtir le Éduc-Alcool 2.0 sur les bases du 1.0. Mais c'est parce qu'il faut évoluer, hein, la science évolue, la société évolue, donc nous autres aussi, il faut évoluer pour rester pertinent. Donc, la collaboration, mais la vraie, là, essayer de briser les silos, de travailler en transversal. Puis ça, mais ce que ça veut dire, c'est effectivement, c'est que le leader devient un grand chef d'orchestre, mais il joue pas de violon, il joue pas de violoncelle, il joue pas de trompette. C'est un grand chef d'orchestre. Puis lui, il est dos au public. C'est ses musiciens qui sont face au public. Puis là, il se retourne un moment donné, bon, il fait un petit salut, parce que bon, quand même, il a son rôle dans tout ça, mais c'est pas lui la vedette. Puis ça, là, quand on arrive à un stade de maturité émotionnelle où on peut se permettre ça sans se sentir tout croche en dedans, là, mais on a fait un pas comme leader, puis notre organisation, qu'elle soit privée, publique, lucrative ou non, parce que c'est la même affaire. OK? Il y a juste plus de monde ou plus de zéro ou moins de zéro. Hein, tu sais. Mais au bout du compte, on élève tout le monde. Alors ça, pour moi, c'est fondamental pour répondre à ta question. Très hot, très hot. Euh, tu as fait un virage pendant, ben, en tout cas, à la fin de la pandémie, on va dire en 2021. Est-ce que tu as vu dans ton passage, ça peut être ton ancienne entreprise ou ton entreprise actuelle, un changement de comportement, un changement que vous avez appliqué dans vos organisations, puis que aujourd'hui vous dites, on ne retournerait pas en arrière. Fait que cette coupure-là dans la société, cet événement-là qui est arrivé, nous a permis de prendre un pas de recul ou tout simplement de changer des habitudes, des comportements qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est mieux, puis on fonctionne mieux, puis notre entreprise est mieux, ou notre organisation. Parce que là, c'est sûr que tu as changé, toi, un peu dans cette période-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'une période de transformation ou un impact comme ça, comme une pandémie, peut apporter de positif dans votre entreprise ou votre organisation? Mais moi, je te dirais, c'est clair que c'est toute l'acceptabilité sociale du en ligne. Hein? Je veux dire, télétravail, mode hybride, etc. Puis c'était vrai chez Luxi, c'était vrai chez Amplio Stratégie, c'était vrai avec nos clients. Tu sais, faire des formations, faire des conférences en ligne, ça se serait jamais vu avant la pandémie. Avoir des politiques de télétravail où tu sais, qui sont pas rigides, viens quand tu vois qu'il y a une valeur ajoutée. C'est la même chose chez Duc Alcool. Moi, c'est ça que je dis aux gens qui travaillent avec moi. C'est, y a-t-il une valeur ajoutée à ce qu'on soit ensemble? Ben, on s'en vient. J'y vais. Et avec plaisir. Mais s'il n'y a pas de valeur ajoutée,
pourquoi on profiterait pas d'une autre façon de travailler qui peut être optimale pour notre vie personnelle, pour nos activités, pour l'environnement, hein, enfin pour un paquet de raisons et de facteurs. Alors pour moi, ça, c'est une des belles avancées dans le monde du travail. Quand je vois des gens qui trouvent ça difficile, j'ai souvent le réflexe de penser, c'est-tu parce que finalement vous avez perdu du contrôle? Puis là, mais je reviens à ce que je vous disais précédemment. Dans quelle mesure tu voulais voir ton monde au bureau pour un peu surveiller ce qu'ils font, avoir du contrôle sur ce qu'ils font, les voir travailler, ou tu leur donnes des objectifs qui sont bien mesurables, des attentes réalistes que tu exprimes correctement, ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça t'empêche pas de faire des suivis puis d'avoir des points de réflexion, de discussion puis de contrôle, mais t'es pas obligé de les avoir au bureau. Puis si on a envie de se voir parce que c'est pertinent, mais là, on a tous le goût d'embarquer dans notre voiture, dans l'autobus, dans le métro, dans le train pour aller se voir parce que là, il y a une réelle valeur ajoutée. Moi, je suis contente d'entendre ça parce que j'ai rencontré un entrepreneur dernièrement qui m'a dit, lui, pendant la pandémie, il faisait déplacer son équipe. Puis j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, ben, quand je suis dans la salle, j'ai l'impression que les gens travaillent plus, puis procrastinent moins. Puis je dis, est-ce que tu as appris à les responsabiliser? Souvent, ben, tu sais, je me dis, c'est de là aussi que si tu veux grossir ton entreprise, puis passer de 10 ou 15 employés, tu peux encore te gérer, tu sais, mais c'est une limite, là, tu sais, je dis toujours, c'est entre 4 et 7 employés. Mais là, si tu veux passer à 30, penses-tu vraiment que tu vas être capable de gérer, micromanager tes 30 employés? Je dis, c'est pas réaliste. Fait que, tu sais, souvent, c'est ce manque de confiance en ton équipe, de responsabilisation, puis de confiance en soi. Tu sais, moi, je me dis, quand t'es rendu un leader, t'es pas un gestionnaire, tu micromanages pas. Fait que je suis contente que tu envoies ce message-là. Je vais l'envoyer à cet entrepreneur-là. Ah, ben, tant mieux si ça peut servir. Ouais, c'est ça. Ça serait quoi? Là, j'ai une grande question pour toi. OK. Fait que tu peux prendre une minute ou quelques secondes pour y réfléchir. Tu as eu un beau parcours, tu as passé du corpo, tout ça, mais tu as sûrement fait des apprentissages. Des apprentissages dans la vie, dans les apprentissages au niveau professionnel. Ça serait quoi les plus grands apprentissages dans tout ton cheminement que tu as fait à travers ta carrière? Hey, j'avoue que c'est de la question, ça, hein? Ouais, C'est de la question. Je vais essayer d'y aller spontanément oui. parce que généralement, j'essaie de me fier à ça, à ce qui monte rapidement. Je te dirais essentiellement, c'est d'écouter ce que les autres ont à dire, tu sais, leur feedback, quand je pose des questions, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Par contre, de garder mon discernement. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai confiance en toi que tu me dis, hey, tu devrais faire ça, que, oh, OK, go, je le fais. Non, je l'ai déjà fait, ça. Mais d'arriver à dire, si tu me dis, hey, c'est quoi dans cette situation-là, moi, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai fait ça, puis ça a bien marché. OK, merci. Je prends un pas de recul pour dire comment moi, ce conseil-là peut être utile ou pas, ou que je dois l'ajuster en fonction du contexte et surtout de qui je suis, parce que je ne suis pas cette personne-là, on s'entend. Mm, Ça, là, c'est aussi un résumé de ma dernière année. mm. Parce que ça a été ça, j'ai parlé avec des scientifiques, j'ai parlé avec des gens de l'écosystème, de la grande santé publique, j'ai parlé avec la population, j'ai parlé avec des gens de marketing, j'ai parlé avec un conseil d'administration qui est très diversifié, puis tu sais, j'ai pris ça là, comme une éponge, mais je pense pas que j'étais un perroquet. Tu sais, dans le sens que j'ai pris ce qu'ils m'ont dit au fur et à mesure, tu sais, c'est pas tout arrivé à la même journée, une chance, parce que mais là, je fais, OK, comment je suis capable de l'appliquer? Comment je suis capable de faire ça? Tout en respectant qui je suis. Puis, dans les années avant, parce que j'avais confiance en la personne, parce que je lui accordais énormément de crédibilité, ben, quand elle me disait quelque chose, puis j'étais comme ça devenait ma nouvelle vérité. Aujourd'hui, il y a une étape qui s'appelle discerner. Puis ça, je pense que c'est un des grands apprentissages que, tu sais, j'ai envie de dire, qui monte spontanément quand tu poses cette question-là. Il pourrait y en avoir 160 Ouais. autres, là, mais pour répondre à ta question, ça serait celui-là. Je le prends, je l'applique. Merci de ce conseil parce que tu as raison. Je pense que quand on est des gens d'action, là, on voit une bonne idée. Puis souvent, c'est de prendre le temps de regarder tout le portrait pour dire, OK, oui, l'idée, mais
qu'est-ce qu'elle me colle à la peau. Puis, tu sais, je pense que c'est de se faire confiance, notre intuition. Tu sais, je pense que tu as raison. Tout ce que tu as dit tantôt, c'est la clé. Puis on l'oublie des fois parce qu'on veut tellement aller vite que là, on voit une nouvelle Ouais. solution, puis on va dire, OK, on essaie d'aller dans cette voie-là. Puis là, ben, souvent, c'est là que, tu sais, je dis, l'avion, il devient un peu instable. Fait que je le prends sur moi aussi, merci, parce que c'est en cette période de fin d'année, début d'année, là, on est souvent en réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire de bien, de mieux, changer les choses. Fait qu'on écoute les conseils, on revoit. Fait que je pense que ton conseil vient à point. Merci. Ben, avec plaisir. On s'en va vers la fin de l'entrevue. J'aimerais ça que tu me dises comment tu t'inspires. Tu sais, rester inspiré au quotidien. Tu sais, on a tous des hauts, des bas. Tu sais, je dis la vie, c'est une montagne russe. Tu sais, quand on a des bas, ben, c'est là qu'on se dit, OK, on va aller chercher un peu Mhm. de l'inspiration pour nous redonner un peu une, une soif de repartir. Fait que tu t'inspires comment, toi, dans ta vie? Comment tu vas te ressourcer? Ben, en fait, je séparais ta question en deux. Il y a comment je me ressource au quotidien. J'ai des rituels de vie, moi. On enregistre en ce moment, c'est le matin, mais ça fait vraiment longtemps que je suis debout et réveillée parce que pour moi, c'est important de partir ma journée avec des rituels qui me conviennent, que j'ai ajustés dans les 2, 3 dernières années, là, tu sais. Puis j'arrive à une recette qui me convient puis qui va continuer d'évoluer, là, mais pour l'instant, ma recette a l'air de marcher. J'arrive à rester en forme physiquement, mentalement, malgré, j'ai envie de dire, les tempêtes, les jours de soleil, les jours de pluie, tout ce qui peut se passer aussi. Alors, je pense qu'elle me convient. Maintenant, en termes d'inspiration, je vais la chercher chez justement des auteurs, des profs, des conférenciers et conférencières, là, il y a autant d'hommes que femmes là, Mm. là-dedans, là, on s'entend, qui justement, j'ai l'impression qu'ils sont rendus une marche plus loin. Tu sais, pas nécessairement 10 marches, là, mais tu sais, au moins une marche plus loin pour me tirer un peu. Puis, fondamentalement, encore une fois, avant, je prenais ce que le prof disait ou le conférencier disait, puis j'essayais de dire, OK, là, il faut que j'applique ça là, demain. OK? Là, je fais comme, oh, OK, c'est intéressant. OK, bon, comment moi je peux l'appliquer? Ça revient à mes rituels parce que je fais beaucoup, beaucoup d'écriture, de journaling, comme on dit. C'est comme mon outil qui me convient le mieux. Et là, ça me permet de catalyser, puis de faire, ah, OK, avec ça, je retiens cette leçon-là, je vais l'appliquer de cette façon-là. Puis tu sais, à quelque part, mon why, comme dit Simon Sinek, là, mon pourquoi, ma mission de vie, mon dharma, si je veux parler en termes plus yogiques, euh, ben, à presque 50 ans, là, je commence à savoir c'est quoi, puis à faire, à travailler, à l'exprimer du mieux possible, ce dharma-là. Alors, quand je suis un peu à terre, je me dis, OK, c'est quoi mon dharma, là? Reviens à là. Tu sais, Mm. pourquoi tu fais ça, là? Puis là, on dirait que presque instantanément, ça fait, OK, la résilience embarque, puis c'est beau. Hein. Cette cause-là, ma mission de vie, mérite que je me relève quand j'ai un genou à terre, là, tu sais. Mm. Non, mais je pense que tu as raison. Puis j'ai eu une conférence la semaine passée, puis c'était exactement ça. C'est l'ikigai. Puis elle disait, tu sais, quand Oui, tu as ton ikigai, ben oui, c'est complexe de le trouver puis d'aller chercher dans toutes tes sphères. Puis il peut évoluer aussi. Tu disais tantôt, ben, tu sais, là, mes rituels, ils me conviennent là. Puis peut-être que dans une couple d'années, je vais les ajuster, puis tout ça. Mais c'est de s'écouter, de dire, OK, comment je peux être. Tu sais, ma petite phrase, moi, c'est le bonheur d'être occupé à une activité qui a un sens et un but pour soi. Tu sais, c'est ma petite oui, phrase que, tu sais, si je fais pas quelque chose qui a un but, oui, tu vas le faire pour l'argent au début, mais ça va devenir éphémère. Fait que fais-le pour la vraie raison qui te nourrit, tu sais. Puis t'as raison, tu sais, mais c'est d'aller chercher ces petites inspirations-là puis de te ramener à toi après pour rester aligné, tu sais. Tu sais, je vais parler en termes de, tu sais, souvent, je suis pas dans la grande spiritualité, mais je pense que, tu sais, il y a des choses que faut apprendre à se grounder puis à rester connecté avec qui qu'on est. Fait que- mais merci parce que je pense que c'est une bonne, aussi un bon parallèle. Tu sais, des fois, on est beaucoup dans l'action comme entrepreneur, on est débordé, on, tu sais, on veut aller chercher des clients, on veut servir nos employés, on veut, tu sais, mais on oublie des fois de se pourquoi je le fais, tu sais. Puis à un moment donné, les entrepreneurs se perdent à travers ça, puis ils oublient le pourquoi du début. Puis moi, de refaire sortir ça avec eux, je trouve ça tellement motivant. Puis là, ils font comme, je l'ai trouvé, tu sais.
Puis des fois, ça vient toucher les cordes sensibles. Fait que c'est important, je pense, de rester connecté avec qui on est. Ah oui, puis c'est fondamental parce qu'à travers les problèmes de cash flow, de pénurie de main-d'œuvre, d'approvisionnement, puis tout. Puis pensez pas que j'ai pas vécu ça, là, puis que je vis sur une autre planète, là. Non, si vous saviez, partir une start-up à 40 ans, c'est pas la même chose que de la partir à 20 ans. La seule chose, c'est que tu sais pourquoi tu te lèves le matin encore plus, mais les difficultés sont multipliées parce qu'elles engendrent pas juste toi puis ta petite personne qui habite peut-être chez tes parents, mais elle engendre une famille avec des enfants, des ados, puis des obligations sociales et familiales qui font en sorte que faut que tu te ground. C'est un est nécessaire à l'autre. Là. Tu peux pas Exactement. nourrir les autres, tu peux pas nourrir ton entreprise, tu peux pas nourrir tes employés, puis plaire aux banquiers puis aux associés si toi-même t'es pas nourri. Puis ça, ben, c'est l'espèce de connexion qui paraît pas dans des états financiers, mais qui fait en sorte que finalement tes états financiers finissent par être pas pire beaux. Mais merci en tout cas de ces beaux conseils-là. En finissant, j'aimerais que tu me donnes un dicton ou une phrase. Tantôt, tu m'en as donné une, je l'ai notée. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais est-ce que tu as un dicton que tu utilises ou que je sais que Philippe, ton ancien associé, hein, il m'en a donné quelques-unes, mais les tiennes à toi qui te parlent, ça serait quoi? Ben, moi, je te dirais que je suis foncièrement une fille de changement. Alors, fait que je dis, soit le changement que tu veux voir chez les autres, c'est Gandhi. Ouais, bon, OK. Il y a celui-là. Puis il y en a aussi une citation de Nelson Mandela que je vais essayer de dire comme il faut, mais qui dit, quand tu acceptes et assumes de faire briller ta lumière, c'est comme si ça donne la permission aux autres de faire briller leur lumière. Puis ça, des fois, j'ai besoin de la répéter parce que je me dis, bon, là, je suis en train de me vanter, je suis en train de, tu sais, d'avoir un ego démesuré. Puis là, je me dis, OK, oui, l'ego est là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais j'essaye de revenir à dire, non, c'est parce que quand je parle comme je te parle depuis les dernières minutes, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va dire, OK, elle a trouvé son chemin, ça m'inspire à trouver mon chemin. Pas à prendre son chemin, mais justement à m'inspirer, puis qu'avec ma lumière, si je peux la faire jaillir, puis qu'elle puisse éclairer un chemin qui est peut-être encore brumeux ou même noir, ben j'ai fait ma job. Mm. Puis c'est un peu ça mon dharma finalement. Vraiment hâte. Oh, merci. Merci Geneviève de ton temps aujourd'hui, puis de ton partage, puis de t'avoir aussi livré à mon entrevue sur les projecteurs. Je vais inviter les gens à suivre tes pages personnelles sur les réseaux sociaux, ton site web aussi avec Éducalcool, de regarder comment ils peuvent peut-être amener ta mission dans leur entreprise, puis faire une Ouais. différence, parce que je pense que ta mission est vraiment importante, puis d'amener aussi cette vision-là qu'une entreprise ou une OBNL, ça reste que on gère de la même façon, puis tu en es un exemple aussi de progression dans ta carrière. Fait que merci de ton temps aujourd'hui. Très, très heureuse de t'avoir eu avec moi. Merci beaucoup à toi.